C'est parti! Accompagné de tes meilleurs amis, tu fonces sur l'autoroute. Soudain, l'un d'eux éteint la climatisation et baisse les vitres. Non! Il voulait t'aider à réduire tes frais d'essence et il a fait une erreur classique. Éteindre la climatisation pour laisser entrer la brise est une bonne chose lorsqu'on est coincé dans les bouchons. Mais quand on roule sur l'autoroute, cela crée une résistance dont on se passerait bien. Ta voiture va avoir besoin de plus d'énergie et tu consommes donc davantage de carburant. En revanche, lorsque tu poireautes dans les embouteillages, éteindre la clim n'est pas une mauvaise idée. Et oui, je sais, il fait chaud et ce n'est pas agréable. Mais tu voulais économiser de l'argent, non? Nous allons voir si tu sais faire preuve de bon sens. Tu as le choix entre deux itinéraires. L'un semble court et l'autre long sur ta carte. Lequel vas-tu choisir? Le premier, bien sûr, question de bon sens. Mais en fait, l'itinéraire le plus court n'est pas toujours le plus judicieux en termes de consommation d'essence. Tu dois choisir celui qui comporte le moins de panneaux stop, de feux rouges et d'embouteillages. Tu n'auras alors pas à accélérer et ralentir toutes les 2 minutes et tu feras des économies. Prépare donc ta route sagement. Certaines applications te donneront des infos sur la circulation en temps réel, d'autres te diront où sont les feux de signalisation. Tu as aussi un sac de sable, ton vieux lit gonflable, une paire de chaussures et 5 bidons d'eau dans ton coffre? Il vaut mieux te débarrasser de tout ça si tu veux faire des économies. En éliminant 45 kg de charges inutiles, tu réduis ta consommation d'essence d'environ 1% pour 4 litres selon le poids de ton véhicule. Plus tu es lourd, plus tu as besoin de carburant. Le calcul est tout simple. Freine et accélère moins. Conduire à une vitesse constante supérieure à 80 km/h te permet d'économiser de l'essence. Chaque fois que tu freines ou que tu accélères au feu rouge, tu fais travailler ton moteur. Et il se nourrit de carburant. De plus, une conduite agressive est généralement mal vue. Accélère donc lentement et freine en douceur jusqu'à l'arrêt. Ne passe pas de 0 à 100 d'un coup et ne freine pas brusquement. Ton régulateur de vitesse t'aidera à conduire tranquillement sur une autoroute ou un autre terrain plat. Dès que tu t'approches d'une colline ou d'une montagne, ce même régulateur de vitesse te fait consommer trop d'essence sans raison. Désactive-le donc et ralentis à mesure que tu montes. Puis accélère à nouveau lentement au moment de descendre. Ton moteur te remerciera. Gare ton véhicule à quelques rues de ta destination. La prochaine fois que tu deviendras fou en faisant le tour de ton pâté de maison à la recherche d'une place, tu comprendras mieux pourquoi. Si l'on prend en compte la frustration, le temps passé à chercher et, bien sûr, les frais d'essence engagés, on s'aperçoit qu'on peut très bien se garer à quelque distance des magasins, des bureaux ou des restaurants, selon l'occasion. N'attends pas la dernière minute pour faire le plein. Fais-le lorsque ton réservoir est aux 3/4 vide ou quand c'est tout simplement pratique pour toi. De cette façon, tu n'auras pas à te précipiter à la station-service la plus proche par crainte de soudain tomber en panne. Et tu auras le temps de faire des recherches. Il existe des applications qui t'indiquent les meilleurs prix pour l'essence dans la zone où tu te trouves. Parfois, ce sera un peu loin, à l'écart de tes itinéraires habituels, mais ce ne sera jamais sur l'autoroute. Une fois que tu as choisi la situation qui te convient, n'hésite pas à demander quelque chose. Inscris-toi à leur programme de fidélité, télécharge une application, prends une carte, tout ce qui te permettra d'obtenir une réduction, des points, des avantages. Certains magasins s'associent à des stations et te permettent, au moment de faire le plein, d'utiliser les points que tu as gagnés en faisant tes courses. Même quelques centimes par litre peuvent faire une différence, alors renseigne-toi. Tu as un véhicule hybride? Alors prête bien attention. Allume ta clim lorsque ta voiture est encore branchée sur le chargeur. Cela permettra de prolonger l'autonomie de ta voiture, ce qui signifie que tu dépenseras moins d'argent. Si tu possèdes l'un des modèles les plus récents, ton moteur s'arrêtera automatiquement lorsque tu attends à un feu. Si ce n'est pas le cas, évite de le laisser tourner, tu économiseras du carburant. Attendre qu'un feu passe au vert prend entre 45 et 120 secondes. Et démarrer ta voiture prend moins de 10 secondes. Si tu dois attendre plus de 10 secondes, arrête donc ton véhicule. En le faisant tourner, il consommera jusqu'à 2 litres d'essence supplémentaire par heure. Si la sécurité n'est pas l'une de tes principales préoccupations, prends au moins soin de ta voiture pour des raisons d'économie. Vérifie que tes pneus sont bien gonflés au moins une fois par mois. Sans ça, ils s'useront plus vite et tu risques de gaspiller de l'essence.
Ton manuel te dira à quelle fréquence tu dois faire la mise au point de ton moteur. Cela dépend de l'âge et du modèle. Nettoie les filtres pour que ton véhicule consomme le moins de carburant possible. Utilise une huile appropriée, cela évitera à ton moteur de trop travailler et de consommer trop d'essence. Inutile de faire le plein de super carburant à moins d'avoir un moteur très performant qui ne fonctionne qu'avec ce type d'essence. Cela te coûtera plus cher et ne permettra pas à ta voiture d'aller plus vite, d'être plus propre ou d'obtenir un meilleur rendement. Si ton manuel recommande l'utilisation d'essence super mais ne l'exige pas, choisis un carburant de qualité inférieure. Tu feras des économies supplémentaires. Nous avons fait des progrès au cours des dernières décennies. Ne t'inquiète donc pas de la qualité de l'essence ordinaire, elle est très bien. Si ta voiture est un peu vieille, vérifie le joint de ton bouchon d'essence. S'il est abîmé, il laissera passer de l'oxygène dans ton réservoir. Et alors, l'essence brûlera beaucoup plus vite. Il est possible de remplacer ce bouchon, mais les capteurs de ta voiture risquent de ne pas le reconnaître. À moins qu'ils ne proviennent du fabricant ou d'un fournisseur agréé. Si tu as une boîte de vitesse manuelle, tu as de la chance. Tu as un contrôle total sur ton régime, à savoir le nombre de tours par minute. Une vitesse inférieure se traduit par un régime plus élevé. Plus le régime est élevé, plus le moteur consomme de carburant. Il faut donc passer rapidement aux vitesses supérieures. Cela varie d'une voiture à l'autre, mais une solution optimale consisterait à passer à la deuxième vitesse à environ 24 km/h et à passer à la vitesse supérieure entre 48 et 56 km/h. Le coffre de toit et le porte-vélo que tu as installés doivent disparaître. Ils augmentent la résistance au vent de ta voiture et ton moteur doit donc travailler davantage pour conserver sa vitesse. Cela peut se traduire par une surconsommation de carburant de 20% sur l'autoroute et de 8% en ville. Si tu as besoin d'un espace de rangement supplémentaire, opte pour des coffres montés à l'arrière. Si tu es sur le point d'acheter une voiture, opte pour une hybride électrique, hybride rechargeable ou tout électrique. Avec une voiture tout électrique, tu réduiras sans aucun doute tes frais d'essence. Mais supposons que tu ne sois pas prêt pour un tel changement. Dans ce cas, de nombreux modèles existent en version hybride. La Toyota RAV4, la Hyundai Sonata et la Volvo XC90. Et voici une astuce qui te permettra de réduire tes coûts de 100%. Prêt ? Ne prends pas ta voiture. Je vais m'expliquer. Fais-le à chaque fois que c'est possible. Va au travail à pied ou à vélo ou utilise les transports en commun. Si c'est trop pour toi, partage au moins la route et les frais d'essence avec des collègues qui habitent dans le même coin. Tu connais d'autres astuces pour économiser de l'essence ? Quelle est celle que tu préfères ? N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous.